Vous êtes-vous déjà demandé comment transformer un simple rendez-vous en une expérience inoubliable? Imaginez avoir la clé pour être irrésistible à chaque rencontre. Dans cette vidéo, je vais vous révéler une méthode éprouvée, étape par étape, pour vous démarquer lors de vos rendez-vous, en créant une connexion profonde et authentique. Préparez-vous à découvrir les secrets d'une séduction authentique et efficace. Lorsque vous êtes sur le point de rencontrer cette personne spéciale, la première impression est vitale. Évitez les présentations génériques telles que « Bonjour, je suis Jean » ou « Bonjour, je suis Anne ». À la place, ajoutez un élément qui révèle quelque chose de personnel et d'intrigant sur vous. Imaginez dire quelque chose comme « Bonjour, je suis Jean, un enthousiaste des voyages et de la cuisine expérimentale » ou « Bonjour, je suis Anne, passionnée par l'art urbain et la poésie ». Ce type de présentation ne vous rend pas seulement mémorable, mais éveille également la curiosité de votre rendez-vous et donne lieu à des questions sur vos intérêts. Par exemple, si vous mentionnez votre amour pour la cuisine, il est probable que votre rendez-vous vous demande quel est votre plat préféré ou votre expérience culinaire la plus mémorable, ouvrant ainsi une fenêtre sur une conversation riche et personnelle. Envisagez d'introduire une touche d'humour ou de mystère dans votre présentation. Par exemple, vous pourriez dire quelque chose comme « Bonjour, je suis Jean, un aventurier en quête de ma prochaine histoire épique » ou « Bonjour, je suis Anne, une détective amatrice dans le monde mystérieux des saveurs exotiques ». Cette approche crée une ambiance de plaisir et d'aventure dès le début. Imaginez le sourire de votre rendez-vous en entendant cela, suivi d'une question intriguée comme « Quelle a été votre aventure la plus excitante jusqu'à présent ?» ou « Quel mystère culinaire avez-vous récemment résolu ?» Ces questions ouvrent la voie à un échange animé et rempli de rire, établissant un ton léger et enjoué pour le reste du rendez-vous. Numéro 2. Lancez la conversation. Après une présentation captivante, l'étape suivante est de maintenir une conversation fluide. Évitez les questions typiques comme « Que faites-vous pour vous amuser ?» Optez pour quelque chose de plus stimulant et personnel. Par exemple, récemment, je me suis plongé dans le monde du théâtre. Les performances en direct ont une énergie unique. Y a-t-il une forme d'art qui vous passionne ou vous intrigue? En posant une question ouverte et liée à vos intérêts, vous ne montrez pas seulement votre côté culturel, mais vous invitez également votre rendez-vous à partager ses goûts et passions. Ce type d'interaction crée une atmosphère d'échange mutuel et de découverte, essentielle pour une connexion significative et authentique. Vous pouvez continuer à explorer des intérêts communs avec des questions qui révèlent davantage sur leur personnalité et préférences. Par exemple, dernièrement, j'ai été fasciné par la photographie nocturne. La manière dont la lumière et l'obscurité jouent dans l'objectif peut être vraiment magique. Y a-t-il une activité ou un passe-temps qui vous fait perdre la notion du temps? Cette question reflète non seulement votre côté créatif et passionné, mais offre également à votre rendez-vous l'occasion de parler de ceux qui le passionnent réellement. En écoutant attentivement et en répondant avec un intérêt sincère, vous pouvez découvrir des points communs surprenants et, en même temps, approfondir votre compréhension mutuelle. Ce type de dialogue ouvert et attentif est essentiel pour construire une connexion émotionnelle forte et durable. Numéro 3. Comportement. Pendant la conversation, la manière dont vous vous comportez pendant la conversation est aussi importante que les mots que vous choisissez. Gardez un langage corporel ouvert et réceptif. Par exemple, au lieu de croiser les bras, gardez-les détendus sur les côtés ou gesticulez doucement en parlant. Hochez la tête et souriez sincèrement lorsque votre rendez-vous partage quelque chose d'intéressant. Cela montre que vous êtes attentif et réellement intéressé par ce qu'il dit. Par exemple,
S'il mentionne un nouveau passe-temps, répondez avec « Waouh, cela semble fascinant. Comment avez-vous commencé cela ?» Ou s'il parle d'une réussite, vous pouvez dire « Cela a dû être vraiment excitant pour vous. Racontez-moi plus à ce sujet. » Ces commentaires montrent non seulement que vous écoutez activement, mais aussi que vous valorisez et respectez leurs expériences et opinions. De plus, maintenir un contact visuel subtil mais ferme pendant la conversation renforce cette attitude d'intérêt authentique et de connexion. En outre, il est essentiel d'adapter votre langage corporel et vos réactions verbales à la dynamique de la conversation. Par exemple, si votre rendez-vous partage quelque chose d'émotionnel ou de personnel, penchez-vous légèrement vers l'avant et baissez le ton de votre voix pour montrer de l'empathie et de la compréhension. Vous pouvez répondre avec des phrases telles que « Cela semble être une expérience très intense. Vous devez être très fort pour l'avoir surmonté. » ou « J'admire vraiment la manière dont vous avez géré cela. » Cela montre non seulement votre capacité à vous connecter sur un plan émotionnel, mais aussi votre volonté d'offrir un espace sûr et soutenant. Rappelez-vous, les petites actions, comme une caresse douce sur le bras ou un regard compréhensif, peuvent être très puissantes pour communiquer votre attention et votre soin. Numéro 4. Partager des intérêts. C'est le moment de trouver des points communs. Si votre rendez-vous mentionne qu'il aime le cinéma, vous pouvez dire quelque chose comme « C'est génial !» Récemment, j'ai vu et donner le nom d'un film et j'ai adoré. L'avez-vous vu? Quel type de film aimez-vous? Cette réponse montre non seulement que vous avez des intérêts similaires, mais vous offre également l'opportunité de planifier une éventuelle deuxième rencontre, comme aller ensemble au cinéma. De plus, si votre rendez-vous mentionne une passion, telle que la peinture ou la musique, saisissez l'occasion pour approfondir le sujet. Je suis fasciné que vous aimiez la peinture. Y a-t-il un style ou un artiste qui vous inspire particulièrement? Ou c'est incroyable, jouez-vous d'un instrument? J'adorerais entendre parler de vos expériences musicales. Ces questions spécifiques et personnalisées démontrent votre intérêt sincère à en savoir plus sur leur passion, créant ainsi une connexion plus profonde et significative. De plus, elles suggèrent une ouverture pour de futures activités ensemble, comme assister à une exposition d'art ou un concert. Concernant le partage d'intérêts, si vous découvrez que vous aimez tous les deux les activités en plein air, par exemple, vous pourriez suggérer « Il semble que nous apprécions tous les deux la nature. » Que diriez-vous si la prochaine fois nous faisions une promenade sur le chemin, ou dans un joli parc, ou allions jusqu'à un village voisin? Choisissez l'une de ces options, n'en proposez jamais plusieurs. Cela pourrait donner une impression de désespoir. Cette initiative montre non seulement que vous pensez à de futures rencontres, mais aussi que vous êtes prêt à partager des expériences et à créer des souvenirs ensemble. C'est une manière efficace de manifester votre intérêt à développer la relation de manière amusante et partagée. Si vous souhaitez nous aider dans notre travail de diffusion sur des sujets de psychologie sociale, abonnez-vous, aimez cette vidéo et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Nous publions du contenu plusieurs fois par semaine. Faire cela est gratuit et vous nous aidez énormément. Et si vous souhaitez soutenir encore plus cette chaîne, vous pouvez nous soutenir sur Patreon. Vous trouverez le lien dans la description. Numéro 5. La despedida. La manière dont vous concluez un rendez-vous est essentielle pour laisser une impression durable. Au lieu de vous quitter avec un simple « au revoir », choisissez des mots qui indiquent votre intérêt pour de futures rencontres. Par exemple, si pendant le rendez-vous vous découvrez un intérêt commun pour la gastronomie, vous pourriez dire « C'était incroyable de découvrir notre passion mutuelle pour la cuisine italienne. »
Nous devrions essayer ce nouveau restaurant de pâtes la semaine prochaine. Qu'en pensez-vous? Cette proposition spécifique montre que vous avez été attentif et que vous souhaitez continuer à explorer des intérêts partagés. Une autre tactique consiste à refléter un moment fort de la rencontre. Par exemple, j'ai vraiment apprécié notre conversation sur les voyages et les aventures. Tu m'as inspiré à ajouter quelques destinations à ma liste. Aimerais-tu que nous partagions d'autres histoires de voyage autour d'un café un jour? Cette technique, soutenue par des études en psychologie sociale, réalisées par Ellie Finkel, Paul Eastwick et Jacob Matthews en 2007, suggère que se remémorer les moments agréables de la rencontre renforce la connexion et la possibilité de futures rencontres. Rappelez-vous, la clé est d'être authentique et de montrer un réel intérêt à revoir la personne. Selon une étude de l'Université du Kansas, menée par Tara Collins et Omri Gillat en 2012, les adieux qui incluent des plans concrets pour une seconde rencontre ont plus de chances de conduire à une relation réussie. Par conséquent, lors de vos adieux, assurez-vous que votre intérêt et vos intentions soient clairs, laissant la porte ouverte à la prochaine aventure ensemble. Maintenant, c'est à votre tour. Souhaitez-vous que nous fassions une vidéo complète sur l'un de ces sujets spécifiquement? Commencez votre commentaire par l'émoticône du cercle rouge suivi du numéro. Celui qui recevra le plus de demandes sera converti en vidéo. En complément de ce sujet, savez-vous quelles sont les erreurs fatales que presque tout le monde commet lors d'un premier rendez-vous? Éviter ces erreurs vous permettra d'avoir un second rendez-vous. Cliquez sur « Oui » et découvrez-les.